Salut tout le monde, bienvenue dans l'avant-match Croatie-Brésil. Merci parce qu'on cliquait, c'est Grégory Bleuciel comme d'habitude. N'a remercié Pariage Lacaille avec Sandwave parce qu'il y a Corée émission ça, mais tout n'a remercié qui va jamais vague, qui va jamais laguer. Et pas oublier bien avant d'aller plus loin, ou à partager, ou à like, et puis ou à dire, oula, ou à dire nous qui côtoyer. Bon, petit encouragement sans passer. Ça a été instrument vraiment pile là. Croatie-Brésil, Croatie deuxième dans le groupe F là avec 11 victoires, 2 matchs nuls et puis en qualification à la clé contre une vaillante équipe japonaise dans tir au but bien sûr, monsieur Tapral gagné tir au but 3-1. Et puis d'un autre côté, le Brésil dans le groupe G, il finit premier avec 2 victoires, 11 défaites. Brésil qui Tapral gagné pour le débarrasser facilement de Corée du Sud 4-1. Et match ça, c'est pour un test beaucoup plus intéressant pour les Brésiliens sur le papier et sur le terrain. Même si, on nous quitte entre parenthèses pour l'instant, on continue. Pendant la compétition, le Brésil peut vraiment jouer avec une équipe qui est super équilibrée. La Suisse, c'était le Brésil problème parce qu'elle était bien recroquevillée devant quand, mais il n'a pas de gagner des fers de lance qui est capable de faire reculer l'arrière-garde brésilienne. Il n'a pas de gain argument technique suffisant pour te dicter rythme match là à un certain moment. Cameroun gagne Brésil, c'est vrai dans le groupe ça, mais c'était surtout en finale pour Cameroun contre un troisième match, un simple troisième match pour Brésil avec équipe B dans la compétition ça. En équipe B, c'est une série de monde qui pas joué, qui c'est des remplaçants et qui pas gagné en pile automatisme. Il pas gagné pour jouer avec profil Mounio. Automatisme plus que important dans le jeu là. On va continuer. Croatie, c'est la première équipe équilibrée tout bon que Brésil peut gagner pour le faire face à elle dans la compétition ça. De bons joueurs sur toutes les lignes, des joueurs qui consacrent les placés, déplacés, replacer ou bien. 2 milieux de terrain qui ont conservé le ballon. Des joueurs qui consacrent les jouer sous pression. Des joueurs qui sont capables de jouer vite, le Samadel, qui ont vision et surtout qui ont abattage. Croatie sont équipe qui gagne variation dans le jeu. Il est capable d'alterner jeu court et jeu long bien facilement. Et c'est surtout une équipe réaliste. Sans Croatie souvent dangereux parce que tout simplement il gagne 3 monde devant qui gagnent bon jeu de tête. Sans oublier des artilleurs comme Kovacic mais aussi Modric qui est capable de marquer sans investir à la surface de réparation. Maintenant, qui côté équipe yo attaquer plus? Qui ça yo doit respecter si vous voulez gagner un match là? On regarde ensemble. Côté Croatie utilisé plus, c'est côté gauche là. Par exemple, il y a 46% dans l'attaque qui sorti sur côté gauche là contre une équipe de Maroc. Contre Canada, il y a 51% qui sorti là. Et contre Belgique, il y a 55% qui sorti là. Maintenant, ils descendent à 39% contre Japon. Parce que tout simplement, Nippon yo t'es paré pour monsieur yo. Et, étant donné que quoi, si j'aime dire nous, il y a deux joueurs qui gagnent de très bons jeux de tête, c'est à droite que goal égalisation n'a pas sorti. On sent pour Perisic qui fait tête là, goal. Et pour comprendre force yo, faut qu'on garde position joueur yo. Yo passé sur côté gauche là, c'est vrai, mais c'est pas les mêmes yo priorisé. C'est surtout une équipe asymétrique qui utilise côté gauche là pendant c'est là yo plus solide. Mais c'est surtout pour écarter jouet là grâce à capacité technique milieu de terrain gagnant yo. Kounya Brésil, qui ça le montrer après 4 matchs? Et à qui ça nous peut-être qu'à attendre nous. Dans la compétition, nous jouons 2 Brésil sous terrain. Yon avec Neymar et yon sans Neymar. Attention hein, on connaît grand pile monde qui toujours dit effectivement Brésil plus fort avec Neymar mais c'est pas ça. C'est pas discussion ça. Et me vais l'expliquer pour qui ça moins touché point ça qui c'est il y a 2 Brésil, il y a une avec Neymar et bien sûr il y a une sans Neymar. Regardez. Avec Neymar, gagner un Brésil qui précautionne sous terrain. Mais qui Jean joueur positionné yo pour premier match Brésil te pour jouer avec Neymar. 2 milieux yo nous capable yo campé flat, yo prend petit risque timidement par moment dans match là, 4 monoué qui derrière yo pas monté du tout. Yo bail 4 joueurs qui devant yo toute liberté yo pour yo essayer créer, pour yo river créer, pour yo perdre du ballon, pour yo créer des zones. Kounya, mais qui Jean équipe la campé dans 2 matchs sans Neymar. Ça, c'est contre la Suisse. Et puis, bien sûr, ça, c'est contre le Cameroun. C'est un Brésil très équilibré qui connaît toute sa présence Neymar capoté dans bon ou dans mauvais sens. Neymar, c'est un joueur qui remet rouler, c'est vrai, mais c'est un joueur qui a subi une vraie faute que un bit là capable siffler et qui a mis le Brésil en difficulté dans un mauvais côté dans le match là. Par contre une équipe qui défend bien, contre une équipe qui est disciplinée,
il est difficile pour 4 joueurs seulement créer mouvement sans apport au milieu de terrain à tour de rôle, mais tout sans apport latéraux ou encore, même si c'est en graine latérale. Nous risquons de jouer au Brésil sans dents, si ça t'a fait. Contre Croatie, Brésil a besoin de paraître tout col. Parce que s'il était dans précaution, temps a passé. Attention, Croatie paraît beaucoup plus confiant que toute équipe dès qu'il s'agit de tir au but. Puis gros danger pour Croatie, c'est Neymar. C'est en même temps tout puis gros faiblesse Brésil. Dans qui sens moi parler de faiblesse? Qui j'en blessure Neymar a évolué? Est-ce que son joueur capable répondre à rythme en quart de finale? Est-ce que la capable répondre à impact physique que ça peut demander offensivement mais aussi défensivement? Parce que pas oublier, dépendamment de qui côté lié, l'IPRAL très important pour Neymar concerné par repli défensif là. Et quand on dit repli défensif, nous pas dire moun cap fait écran non. Ce n'est pas du basketball. Non, c'est pas moun cap voler juste pour empêcher ouais et cercle là, pas du tout. Faut qu'on tourne pour de bon. Contre Brésil, Croatie a utilisé axe là en pile. On joue cap défendre sans impact physique vraiment, c'est en faiblesse, c'est en gros faiblesse. Et contre Croatie qu'on y a, Tite gen en pile coup tactique que le a fait. Dépendamment de qui j'en blessé Neymar là, les cas par exemple choisi jouer avec l'enfant 9. Le ça, il tape jouer avec en 4-2-3-1, qui tape en réalité en 4-2-4, mais surtout avec Casemiro et Fabinho. Le ça, où tu as capitalisé sur 2 joueurs qui pour profondeur. Vinicius d'un côté, Richarlison à droite ou encore en Montako Rodrigo. Même si ça m'a dit nous là, il y a moins de chance pour le fait. Mais, dépendamment du scénario match là, ou qu'à jouer dans le match là. En réalité, c'est pourquoi l'équipe pour Brésil t'a peur. Parce que, en termes de collectif, d'individualité, sous ça, tout de l'équipe ont montré, Croatie très loin de Brésil. Brésil qui a créé mouvement. On monte que Richarlison devant, li bay Brésil, on tient avantage dans le jeu aérien tout. Et, par-dessus tout, Brésil a un repli défensif qui est impressionnant. Par exemple, côté fort que nous t'ai expliqué pour Croatie, c'est un côté qui est sécurisé pour Brésil. Nous ne connaissons pas s'il a toujours été comme ça. Parce que c'est côté qui est Militao. Mais tout devant, il y a des gens qui les Rafinha qui font un superbe travail défensivement. Si Brésil choisit insouciance avec authenticité, s'il a même concentration, nous, ouais, le tournoi a commencé. S'il choisit, ouais, un match avant le danger, si vraiment, il a un esprit Simba dans lui, eh bien, c'est à cette formalité. Mais le football, pas en science exacte, il n'y a pas toujours de logique là-dedans. Et Croatie, tout, il y a individualité, il y a collectif, tout. Et puis, histoire qui est toujours à répéter comme quoi telle équipe pour combattre telle équipe dans la compétition, il n'est pas toujours un avantage. Mais la paix de répéter. Parce que si on joue, toute bagaille commence. Si Brésil voulait vraiment faire quoi que le cas remporté mondial, ça, qui gagne la France là-dedans, qui gagne l'Angleterre là-dedans, qui gagne Portugal là-dedans, et qui gagne l'Argentine là-dedans, qui toujours gagne Pays-Bas là-dedans. Alors Croatie, t'as supposé regretter les croiser chez le Brésil. Brésil contre qui est le Neymar.